Scary movie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Universel, la chaîne pop culture horrifique. Donc aujourd'hui, on va parler de Scream 6. La bande-annonce est sortie aujourd'hui et je vous donne ma réaction à chaud. Donc j'ai regardé la bande-annonce plusieurs fois, bien évidemment, pour pouvoir la décortiquer. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé et qui m'ont fait plaisir. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous partager un petit peu mon ressenti sur cette bande-annonce, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en déduis, mes théories. Et après, par la suite, je vous demanderai de me donner vos théories en barre de commentaires. Donc c'est parti, let's go. Moi, je suis différent. Alors crois-moi, je vais pas te rater, tu vas prendre cher, connard. Quand j'ai découvert la bande-annonce, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être quelque chose de prévisible ou pas? Et finalement, ça l'est pas du tout. Parce que ce que j'ai vu en fait dans la bande-annonce m'a vraiment surpris. Dès les premières 15 secondes, on nous annonce la couleur, on nous annonce que ce sera un nouveau film avec une nouvelle ville, des nouveaux lieux, des nouveaux personnages et aussi une méthode complètement différente d'agir de Ghostface, puisque là il agit en public, en plein magasin de New York, donc c'est vraiment nouveau. Donc ensuite, on avance dans la bande-annonce et on retrouve donc les anciens personnages, dont Kirby. Kirby, ça m'a vraiment fait trop plaisir de la revoir. Enfin, de la revoir dans la bande-annonce, parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans Scream 4. Même si j'ai pas apprécié Scream 4, ce personnage m'a beaucoup plu. Et ça me fait très plaisir de savoir qu'elle n'est pas finalement morte et qu'elle est toujours en vie et qu'elle a l'air d'être une sorte de détective de FBI, etc. Donc du coup, j'ai hâte de savoir en fait ce qu'elle est devenue, voir son évolution, etc. Et peut-être même que c'est Ghostface, qui sait. Parce qu'avec avec Scream, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc j'ai vraiment hâte de voir le développement de Kirby donc après les événements du 4 et du 5. Donc j'espère que son personnage sera approfondi et que on s'attachera davantage à elle. Ensuite, on a également le retour de Gale Weathers, donc c'est la seule qui revient parce que Sydney a décliné l'offre suite à un salaire trop bas selon elle. Donc du coup, voilà, elle n'a pas voulu signer pour ce 6ème opus. Donc on retrouvera uniquement Gale Weathers jouée par Courtney Cox, qui était donc présente dans les anciens films, dans les 5 derniers films, enfin les 5 films précédents, pardon. J'ai hâte de savoir comment en fait elle a vécu la perte de Dewey dans Scream 5 et comment elle a rebondi à tout ça, etc. Donc j'espère qu'on aura une scène digne de son nom en guise de course-poursuite entre elle et Ghostface, parce qu'on voit une séquence où Ghostface l'appelle, etc. Elle lui dit ouais, moi je suis pas comme les autres tueurs, etc. Et là il débarque face à elle et il la pourchasse, il la traque. Et ça me fait vraiment rappeler sa séquence dans Scream 2 où elle se fait poursuivre par Ghostface à la fac. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir en fait cette nouvelle scène de course-poursuite. J'espère qu'il y aura beaucoup de suspense, ça sera violent, que ça sera bien trash. Donc voilà, après si elle meurt, ben, voilà, c'est la vie, hein. Je serais vraiment choqué. Mais pas déçu parce que je pense qu'elle a fait son temps dans la licence et qu'elle a tout donné. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de retrouver Gale Weathers ainsi que les anciens personnages, entre guillemets, donc les personnages, les survivants de Scream 5 qui sont donc de retour dans ce 6ème opus. Donc on a les neveux et nièces de Randy Mix, donc Mindy et Chad. Donc eux, honnêtement, j'ai un gros point d'interrogation sur eux. Je me demande même si c'est pas les tueurs en série. Et ça serait un motif valable, sachant que leur oncle s'est fait tuer à cause de l'histoire de Billy Loomis, Sidney, etc. Enfin voilà, parce que c'est quand même la grand-mère de Sam qui a tué leur oncle en fait. Donc une petite histoire de vengeance, peut-être, on ne sait pas. Sam également et Tara sont de retour, donc les deux sœurs Carpenter. Honnêtement, elle aussi, j'ai un gros point d'interrogation sur elle, sachant que Tara, on la connaît très peu en fait. On a plus développé Sam dans Scream 5 que Tara. Tara, on l'a vu ramper, on l'a vu crier, on l'a vu se faire attaquer par Ghostface, mais on ne sait pas grand chose sur elle, contrairement à Sam, où elle, on sait très bien qu'elle est un peu névrosée, elle a des flashs de son père décédé, qu'elle est un peu torturée, etc. Donc voilà. En fait, tous les éléments qu'on a nous poussera à croire que c'est elle le tueur dans Scream 6. Sauf que je pense que c'est trop facile et que ça va beaucoup plus loin que ça. Et peut-être que c'est peut-être Tara, sa petite sœur, qui est donc le tueur. Sachant que c'était la meilleure amie de Amber dans Scream 5. Donc peut-être que elle-même c'était une tueuse dans Scream 5 et qu'on n'était pas au courant ou qu'elle ait eu des pulsions par la suite. Enfin bref.
Je demande à voir ce qu'on nous propose dans ce 6ème opus. Et honnêtement, je pense que dans mes théories, les tueurs, c'est possiblement Chad ou Mindy ou les deux, ainsi que peut-être une des sœurs Carpenter et des nouveaux personnages qu'on ne connaît pas. Voilà, moi je pense que si je devais désigner des tueurs, ce serait peut-être eux. Kirby, je pense pas parce que elle m'a pas l'air d'être une tueuse en série. De ce qu'on connaît d'elle. Elle aime les films d'horreur, c'est basique, mais je la vois pas comme une tueuse en série. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'effet du culte, parce qu'on voit en fait à un moment donné les personnages entrer dans une sorte de pièce de collection où on voit donc toutes les pièces à conviction des anciens films, des vêtements, des anciennes victimes. C'est hyper glauque parce que c'est encore ensanglanté. On voit la tenue de Olivia Morris qui se fait tuer dans Scream 4, on voit la tenue de Tatum qui se fait tuer dans Scream 1, on voit aussi le masque que porte Derek dans Scream 2 avant de se faire tirer une balle en plein cœur par Mickey. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir en fait cette séquence où on va découvrir tous les costumes, enfin, tous les anciens costumes des anciens tueurs, ainsi que voilà, toutes ces pièces à conviction, etc. Comment Kirby va réagir quand elle va découvrir donc la tenue de Jill qu'elle portait en fait dans Scream 4. Je pense que vraiment là on a affaire à un fan absolu des crimes de Woodsboro et je pense qu'il veut vraiment en découdre avec les sœurs Carpenter pour faire terminer le travail de Billy Loomis et tous les anciens tueurs des anciens épisodes. Donc voilà, je pense que ça va vraiment être intéressant d'étudier en fait le culte autour de Stab, parce qu'en fait Stab c'est Scream dans Scream. Je sais pas si vous avez compris, mais bon, c'est très méta. Mais voilà, je pense que ça va vraiment être flippant. On aura beaucoup de tueurs, je pense. Je pense qu'il n'y aura pas qu'un seul tueur, il y aura plusieurs tueurs, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce spectacle. Cette bande-annonce m'a vraiment donné envie de voir ce film. Et on voit également Samara, je crois que ça s'appelle comme ça, Samara Weaving, furtivement dans la bande-annonce. Je pense que ça sera donc la Scream Girl, la fille qui sera tuée donc, dans la scène d'ouverture. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça parce que j'adore cette actrice. Je l'ai découverte dans plusieurs films d'horreur et j'ai vraiment hâte de la voir dans Scream parce que je pense qu'elle a vraiment sa place. Et si elle a la scène d'ouverture, bah, c'est tout à son honneur parce qu'elle le mérite. C'est vraiment une très bonne actrice. Comme elle a été Jenna Ortega dans Scream 5. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça. Là, j'ai l'impression que les personnages sont beaucoup plus en danger que dans les anciens films. On voit beaucoup de sang dans la bande-annonce, on voit beaucoup de scènes de course-poursuite, de scènes de stress, etc. Donc je pense vraiment que ça va être intense, ça va être rapide. Je pense que les personnages n'auront pas de répit et c'est ce qu'on veut voir en fait. C'est du stress, c'est des pertes, c'est du sang, c'est des scènes de course-poursuite, des appels téléphoniques un peu pervers. Voilà, on veut vraiment des rebondissements, on veut quelque chose d'explosif, un thriller slasher horrifique. En tout cas voilà, c'est une bande-annonce qui me hype, je ne suis pas déçu. J'ai vu ce que je voulais voir en fait dans cette bande-annonce et j'ai vraiment l'eau à la bouche. Donc ce film, regardez-moi, je vais le voir en 4DX, c'est sûr et certain, parce que je veux trembler dans tous les sens, je veux recevoir du sang dans la gueule, etc. Mais bref, je vais vivre l'expérience à fond, je le sens ce film, je le sens à 100%. Donc, je le sens à 100%, c'est un bon jeu de mots ça. Enfin bref, n'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, et aussi à la partager à vos amis qui sont fans de cinéma ou de l'horreur, pour pouvoir agrandir la communauté. En tout cas, moi je vous laisse avec ce magnifique Ghostface que j'ai fait sur mesure. Il est vraiment trop beau. Il est plus grand que moi, bien évidemment, parce que c'est Ghostface. Et puis, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ma vidéo réaction de la bande-annonce de Scream 6 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et aussi à me donner vos théories, c'est très important. N'hésitez pas à théoriser, je sais pas si ça se dit. Enfin bref, à balancer toutes vos théories sur Scream 6. Et c'est avec plaisir que je viendrai en commentaire pour débattre avec vous. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.